Et bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Alors, j'invite Jean-Noël pour le live. Euh, voilà. Donc, il ne devrait pas tarder à nous rejoindre. On n'a pas pu faire tous les deux le live le premier comme d'habitude. C'est toujours normalement le premier jeudi du mois. Cette fois-ci, on n'a pas réussi à accorder nos agendas. Hello Nico, ça va? Donc aujourd'hui, on va vous parler de deux sujets. On va vous parler à la fois de la libido, comment faire monter sa libido, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Mais on va également vous parler des problèmes de cystite et notamment des cystites chroniques. Ah, Granion Laboratoire ne peut pas participer. Je vais relancer une invitation. Hop, j'invite de nouveau. C'est des aléas du direct. Alors, ça devrait marcher, ça devrait être ça devrait être bon. On va voir, ça va, vous m'entendez Bonjour, bien? bonjour Flora, Salut Jean-Noël. bonjour à tous et à toutes. Ça va bien toi? Chaudement. Je Ça va? m'aperçois que j'ai Comment pas mis vas-tu? la clim là dans le bureau, c'est limite profitable, mais on va y Je- arriver après. Ok, ouais, On est il fait bien, chaud, c'est vrai. c'est de Ça va? saison, je Moi, je t'entends t'entends bien, bien. on a Tu des m'entends sujets bien? justement qui sont Ah oui, d'actualité. là, oui, hein. C'est ce que je disais. Libido, cystite. Bon, cystite, ça peut être toute l'année, évidemment. Mais c'est vrai que je trouve que libido pour l'été, c'est plutôt intéressant. Bien qu'en général, l'été, ça se passe assez bien de ce côté-là. D'ailleurs, on va commencer par ce sujet-là. On va d'abord vous parler de libido. Et puis une fois qu'on aura remonté votre libido et qu'il y aura plus de relations sexuelles, il risque d'y avoir plus de problèmes de cystite derrière. Donc c'est pour ça qu'on enchaînera avec les problèmes de cystite juste après. On verra la relation en fait entre justement les relations sexuelles et Et les problèmes de inversement, et les cystite. problèmes de Donc cystite qui voilà. impactent On- on- malheureusement parfois la libido. Et inversement, qui impacte aussi la libido, c'est ça. Donc on fera le lien évidemment entre les deux. Donc d'abord pour parler de libido, on va parler des hommes, on va parler des femmes et on va parler évidemment des oligoéléments toujours parce qu'on rappelle que tu es pharmacien et que tu travailles Absolument. Donc, pour les on est spécialisé laboratoires en Granion du coup. oligothérapie dans de nombreux autres domaines, mais ce soir, ce qui va nous intéresser, c'est le lien Voilà. entre ces oligoéléments indispensables pour la santé, pour le métabolisme, et le lien direct avec la prise en charge donc, des troubles parfois de la libido et des cystites qui sont de plus en plus présentes dans la population. La prévalence est extrêmement importante et ces dernières années, on se rend compte qu'elle n'est plus forcément saisonnière. Alors, on a choisi le thème de l'été puisque très souvent, les problèmes d'hydratation, tout simplement, peuvent Ouais. amener à une cystite, mais on se rend compte en pratique que C'est ça, maintenant, ouais. il n'y a Ouais. pas forcément de Oui. saison. Mm. Non. Il n'y a plus de saison. C'est vrai qu'on disait que c'était avec l'arrivée du printemps, souvent, il y a une multiplication de certaines bactéries, Escherichia coli notamment, on va en parler après. Et l'été, comme tu dis, avec les problèmes d'hydratation, mais les cystites, bon, ça, on le rencontre à l'année, même si on a choisi d'en parler maintenant. C'est un problème qui est récurrent et souvent, chez les femmes, ça peut devenir chronique. Et c'est là qu'on va intervenir pour éviter justement que les personnes prennent des antibiotiques en permanence, ce qui n'arrange rien. On va voir, on va tourner en rond. Donc, pour commencer avec la libido, on va parler d'un oligoélément quand il y a des troubles de la libido. Il peut y avoir aussi des troubles au niveau gonadien, c'est-à-dire les glandes sexuelles. Il y a quand même un oligoélément qui est vraiment formidable, qui est le grand régulateur de toutes les glandes endocriniennes et qui va jouer Alors, aussi sur notre libido. Je te laisse l'incontournable zinc, le mettre en avant. l'incontournable Voilà. Encore zinc. une fois, On en est tous zinc, un comme zinc, on veut le du zinc, prononcer. vraiment, Mais c'est un oligoélément qui a été vraiment voilà, c'est ça. d'actualité malheureusement dans le contexte du Covid, mais il a de nombreuses propriétés et il est particulièrement intéressant justement dans la synthèse des hormones. Il est indispensable dans la synthèse de nombreuses hormones,
dans la synthèse d'une hormone de covalentine pour l'immunité, bien sûr. Donc, défense de l'organisme. On parle aussi tout à l'heure de cystite, donc, qui est une infection donc, qui entraîne une inflammation. Et le zinc est particulièrement intéressant aussi dans ce cas. Et c'est bien sûr l'incontournable pour soutenir la fertilité, aussi bien de l'homme et de la femme. Donc, c'est vraiment Voilà, un oligo-élément incontournable aux nombreuses propriétés. On va faire un focus ce soir sur tout ses à fait. propriétés, la libido, bien sûr, et Sur sur lui. son utilité dans les cystites. Tout à fait. Oui, donc il va revenir à chaque fois. Alors le zinc, c'est vrai qu'il est utile aussi bien chez l'homme que chez la femme pour réguler nos problèmes hormonaux. Chez la femme, quand il y a des troubles, des perturbations au niveau du cycle, syndrome prémenstruel, etc., il est intéressant pour nous. Chez l'homme aussi par rapport à la testostérone, puisqu'il va aider une petite enzyme qui transforme la testostérone en dihydrotestostérone. C'est la petite A5 alpha réductase et elle a vraiment besoin de ce zinc pour pouvoir justement transformer votre testostérone. Donc aussi important chez les hommes que chez les femmes. Il est important pour les glandes surrénales, important pour la glande Et thyroïdienne, comme tu parles donc justement de pour son notre lien bien-être avec en la général. testostérone, on a aussi une petite vitamine incontournable et qui est Mm. de saison, c'est la vitamine D. Alors, vitamine D pour la croissance, bien sûr, mais elle participe Oui, à la synthèse de la testostérone, eh oui. mais aussi à une action directe sur la fonction érectile chez les hommes. Donc, encore plus indispensable. Donc oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas, Oui. la vitamine D, on la voit toujours sur le côté immunitaire. On n'en parle pas du tout, puis sur les os, etc. Mais on n'en parle pas trop au niveau de la libido. Mais elle a aussi un intérêt en ce moment. Donc on peut, alors c'est l'été, on se dit que forcément on prend plus la lumière. Bah, faites attention quand même, quand l'indice UV est important, protégez-vous. Mais c'est vrai qu'on peut rester le matin tôt, le soir un petit peu tard, un petit quart d'heure sans forcément mettre de crème solaire pour justement bénéficier de cette vitamine au niveau notamment des membres, les bras et les jambes, on la synthétise pas mal. Donc l'été, c'est vrai Mais qu'on a de la parfois, c'est chance, pas on a un peu plus de suffisant. vitamine D. On le dit souvent, malgré Et l'exposition au non, soleil, c'est c'est ça. parfois pas suffisant. On observe de nombreuses carences dans nos populations, même des populations Ouais. du Sud. Donc, il est important aussi de se supplémenter, peut-être en Tout à dehors fait. de l'été, dans les saisons où on s'expose moins, Vérifiez-vous. pour Ouais, avoir tout voilà, à un fait. taux constant de vitamine D. Tout à fait. Vous n'êtes pas obligé de vous supplémenter avec des gros dosages tout de suite. Vous pouvez aussi agir en préventif régulièrement avec des Oui. dosages, je ne sais pas si tu seras d'accord, mais de 2000 pour un adulte, 2000 unités internationales tous les jours. Au moment d'un repas, vous pouvez apporter votre vitamine D. Donc elle aussi, elle est vraiment importante. Et cet hiver, quand on fera le système immunitaire, forcément, Alors, on dans en certains parlera, on cas, la il est détaillera encore intéressant pour plus. certaines personnes qui ont des problèmes d'observance. Il existe des formes sous forme de médicaments de vitamine D dosés entre 50 et 100 000 unités qui permettent de couvrir les besoins de 1 à 3 mois. Alors, il y a Oui, différentes, au niveau de la communauté scientifique, il y a débat sur l'utilisation au quotidien pour une meilleure stabilisation ou dans certains cas. Mais en fait, il faut privilégier l'observance. Il vaut mieux c'est l'observance qui est clé. Donc, pour les personnes qui sont tout à bonnes fait. observantes, il est plus intéressant en Mm. effet de prendre de petites doses tous les jours. Alors, tous les jours. Voilà, c'est ça. Idéalement, c'est mieux. Ensuite, on pourrait parler de certaines plantes quand on parle de libido. On sait qu'on a une plante phare, et vous l'avez dans le laboratoire EA Pharma notamment, vous l'avez aussi, vous la proposez. Elle peut être proposée ailleurs, bien évidemment. C'est le Tribulus terrestris, qui est une plante très intéressante, plus particulièrement pour les hommes, puisqu'elle permet aussi de produire de la testostérone. Donc, ça va être intéressant aussi bien dans le sport, la résistance, la croissance musculaire, mais également pour la libido, effectivement. Le tribulus a un effet très intéressant. C'est Alors, un justement, Viagra l'histoire du naturel, tribulus finalement. Voilà le et du tribulus. tribulus, par exemple, c'est est venue en fait du fait que des athlètes roumains avaient gagné une compétition d'haltérophilie il y a quelques années. Et ils ont essayé de comprendre justement pour quelles raisons, par quels moyens ils avaient réussi à développer ces capacités je dirais, musculaires qui avaient permis de remporter cette compétition. Il s'avérait qu'ils prenaient tous du tribulus terrestre, ce qui était à l'époque pas connu dans l'Occident. Oui, tout à fait. Ouais, non, c'est pas connu. Ça permet vraiment aussi la croissance musculaire, la résistance. Donc pour les forces sportifs, c'est top.
Mais pour la libido, c'est vraiment la plante phare chez l'homme. Alors les femmes pourraient en prendre aussi, hein, puisqu'on a de la testostérone, mais c'est vrai que voilà, il faut faire attention quand même. Alors il y a une question, il y a aussi la maca. Effectivement, maca. On allait y venir tous les deux, bien sûr. La maca est une plante extraordinaire chez l'homme comme chez la femme d'ailleurs, très intéressant pour le coup, pour augmenter la libido. Oui, Vous on en a un proposez granion une en macaque qui a un plus dosage chez Gragnon, j'ai vu aussi. intéressant. Et c'est vrai que C'est, c'est j'ai vu, vous l'aviez. absolument en unitaire. Hein. 375 C'est une milligrammes, je crois que vous formule êtes. très simple. Mm. Et il y a eu beaucoup de publications scientifiques. C'est une plante qui est très utilisée en Amérique latine, et en particulier au Pérou. Et ils ont découvert, voilà, c'est une plante plutôt récente. Hein. On connaissait les vertus aphrodisiaques du gingembre. On peut dire que le maca, ça fait quoi, une bonne Oui, dizaine d'années maintenant qu'il est oui, tout à fait. connu. Oui, c'est ça. Oui, gingembre, il a toujours été connu. On peut hein, mélanger d'ailleurs tribulus, gingembre, par exemple, pour un homme, il va y avoir une vivacité physique et donc sexuelle. Et c'est vrai que pour le coup, maca, c'est aussi une plante qui va très bien aux femmes, qui correspond bien aux femmes. J'ai vu Oui, passer aussi l'ashwagandha. Ah oui, tout à fait, l'ashwagandha. Aussi KSM 66 breveté, ça c'est important. Il faut qu'il soit KSM 66. L'ashwagandha a aussi un effet très intéressant au niveau. C'est une adaptogène. Donc ouais. sur la libido, Issu de aussi bien des hommes que l'Ayurveda, des de la femmes, oui, pharmacopée tout à fait indienne. aussi. Ça Donc, peut. Voilà. Ayurveda, ça, c'est très intéressant. Je vois qu'il y a aussi une question sur la libido à la ménopause. À la ménopause, il faut penser à une chose, il peut y avoir aussi des sécheresses au niveau des muqueuses, sécheresses vaginales. Donc là, ce qui peut être intéressant aussi pour lutter contre ces sécheresses, c'est les oméga 7 issus souvent de l'argousier, qui est très bien pour avoir une hydratation au niveau des muqueuses, qui peut être complétée par de la maca, ou après, il faut faire bien sûr un bilan hormonal pour voir après ce qui va descendre comme hormone ou augmenter. Mais en attendant, l'huile d'argousier et les oméga 7 à la ménopause par rapport à et justement à la pensons libido, aussi c'est aussi que, très intéressant. en fait, pendant la ménopause, il y a des troubles de l'humeur. Et on a une association intéressante en oligothérapie, c'est le magnésium Oui. avec le lithium pour justement d'un côté booster, lutter contre la fatigue avec le magnésium et le lithium qui permet d'avoir un meilleur sommeil, de réguler les troubles de l'humeur qui sont souvent associés à la période de pré-ménopause et pendant la ménopause avec la bascule hormonale. Eh oui, tout à fait. Alors, il y a une question par rapport au cancer hormonodépendant. Est-ce que j'ai bien compris la libido après un cancer hormonodépendant, qu'est-ce qui est possible de C'est plus faire ou pas? délicat, il Alors ça, faut c'est voir toujours plus si on a délicat. des rémissions, les Mm, antécédents. Mais le zinc, par exemple, à dose, c'est ça. j'ai la posologie à 15 mg par jour chez un adulte, n'est pas de nature à À 15 interférer, milligrammes. même Ouais. avec des traitements, si on suit un traitement justement pour un cancer hormonodépendant. Donc le zinc de l'élément qui est indiqué souvent en association hein, ou après post-rémission. Oui, oui. Après, voilà, pas pendant, mais après en post-rémission, le zinc peut avoir un effet très très intéressant. Et après, à voir, oui, dans quelle période on est, tout à fait, ce qui est possible de faire, parce qu'il y a des plantes qu'il vaut mieux éviter justement à ce moment-là. Je voulais aussi parler, faire la petite aparté des huiles essentielles. Ça, c'est la naturopathe, tu sais. Il y a des huiles essentielles qui correspondent bien à la femme, des huiles essentielles qui correspondent bien à l'homme aussi pour la libido. Par exemple, pour l'homme, vous avez le bois de Siam, l'huile essentielle de bois de Siam. Ça s'écrit S-I-A-M, tout simplement. Et vous pouvez, par exemple, en massage, vous mettez 2 gouttes d'huile essentielle de bois de Siam dans à peu près 8 gouttes d'une huile végétale qui vous plaît. Et vous allez masser le bas du dos et aussi le bas du ventre juste avant le rapport sexuel. Ça a tendance justement à augmenter le désir, l'érection chez l'homme. Donc ça, c'est assez intéressant. Et chez la femme, il y a une huile essentielle qui est souvent utilisée, c'est l'ylang-ylang. Pareil, même dosage, vous pouvez très bien utiliser 2 gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang dans 8 gouttes d'huile végétale, de noisette, de jojoba, d'argan, comme vous voulez. Et pareil, vous allez en mettre au niveau du bas du dos, au niveau du bas du ventre, en massage. Voilà, ça Ça augmente éveille aussi le désir sexuel. Surtout que ça a une odeur très agréable, c'est Voilà, très exotique. c'est ça. Oui, Donc ça, ouais, 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 tout à fait. Ylang-ylang, ouais, ouais, c'est très absolument. sensuel comme huile essentielle. Tout à fait. Et le bois de Et comme Siam, tu parles plutôt pour ces messieurs. des Donc voilà, méthodes, on peut aussi tout le monde a penser aux son graines de huile. courge, Flora, euh, puisqu'ils Oui, vont aller bah oui. augmenter permettre, en fait, il y a une action sur la prostate
Et donc, on sait que forcément, quand il y a des troubles de la prostate, il y a des troubles de la libido qui sont associés, puisqu'il va y avoir un impact directement chez l'homme Tout à qui est fait chez associé. Donc, l'homme. les graines de courge sont particulièrement intéressantes, mais elles sont aussi intéressantes pour le confort urinaire. De- Voilà, c'est ça. Elles vont diminuer en fait la multiplication des E. coli, particulièrement au printemps, parce que alors c'est vraiment une saison où vous risquez de voir les cystites à E. coli fleurir. Bon, maintenant, comme tu dis, il y a moins de saison, mais cette période-là, un petit peu plus. Et on sait que les graines de courge, comme tu dis, elles ont le double effet, à la fois sur la cystite et à la fois sur la prostate de ces messieurs. Elles vous protègent du cancer de la prostate. On a aussi un produit pour l'homme. Je suis encore sur l'homme. Bah oui, ce soir c'est l'homme. On a quand même aussi, pour dilater le corps caverneux et donc améliorer l'érection chez l'homme, l'arginine ou encore son précurseur, la citrulline, qui sont souvent utilisés dans le sport pour mieux oxygéner les muscles, pour avoir plus d'endurance. Et ça aussi, c'est très, très intéressant, hein, tout ce qui est arginine ou citrulline, justement dans les troubles de l'érection, associé au zinc, c'est vraiment très, très bien. Toujours. Mm. Oui, aussi. Tout à fait. Et il est bien de trouver son magnésium. Tournez-vous. J'ai vu qu'il y avait une question. Encore faut-il trouver son magnésium? C'est vrai, on en avait un peu parlé, mais on pourra en refaire. Oui, je vous dis ça tout de suite, hein. Ce qui est bien, c'est d'aller vers des magnésiums organiques, si vous pouvez, ou alors des magnésiums chélatés. En général. Ah, on m'entend pas bien? Là, je crois que c'est chez toi, il y a un peu de bruit. Voilà, moi, normalement, là, moi, ça devrait aller. Ah, ok, d'accord. Non, non, pas de souci. Donc, je disais pour le magnésium, aller vers des magnésiums organiques ou aller encore vers des magnésiums dits chélatés. En général, ils seront beaucoup mieux tolérés au niveau digestif. Et pour les huiles essentielles, donc je répète, pour la femme, j'utilise l'ylang ylang et pour l'homme, j'utilise le bois de Siam. Dans les deux cas, 2 gouttes d'huile essentielle dans 8 gouttes d'huile végétale et vous massez le bas du ventre et le bas du dos. Ouais, est-ce que je sais pas si tu as autre chose sur la libido ou si tu veux qu'on ouais, pour notre cystite. Voilà, c'est ça. Donc du coup, maintenant qu'on a remonté la libido, eh bien, il va y avoir plus de rapports sexuels et on peut faire le lien entre les rapports sexuels et la cystite, puisqu'on sait que chez la femme, ça peut être une des causes souvent liées aux rapports sexuels. D'ailleurs, on donne toujours un conseil, je commence par ça, aller uriner après un rapport sexuel, mesdames, c'est très important. Bon, messieurs aussi, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui touche plus les femmes. Aller toujours uriner après un rapport sexuel, c'est vraiment très important. Mm, mm. Ah, il y a des gens qui te disent qu'ils t'entendent pas. Moi, je t'entends bien. Alors, apparemment, on t'entend pas bien. Euh, ouais. Alors, ah, c'est bizarre. Alors, moi, j'entends Jean-Noël, mais apparemment, on t'entend plus. Alors, ouais, tout le monde dit que reprends ton son si tu veux. Je répète ce que tu as dit pour que tout le monde en profite du coup. Jean-Noël nous disait que dans la majorité des cas, quand on a une cystite, la cystite, c'est souvent dû à une bactérie, c'est les E. coli, Escherichia coli, en 80% des cas, même si évidemment il y a d'autres bactéries qui peuvent aussi nous toucher. C'est principalement E. coli, que normalement il est dans notre intestin et que il est sous forme de flore sous-dominante pathogène, mais sous-dominante, donc il ne pose aucun problème.
Et il va y avoir des moments où il va se multiplier et il a cette capacité à migrer, notamment au niveau du tractus urinaire, et à coloniser notre vessie, à créer un espèce de biofilm. Est-ce que tu arrives à... Ah, tout de suite, je te réinvite. Alors, voilà, je vais de nouveau inviter Jean-Noël. Je pense qu'il avait un problème de connexion. Si vous m'entendez bien, ça va. On va pouvoir après continuer. Juste, je l'invite de nouveau. Euh, Tout à l'heure, il a eu du mal à rejoindre, donc il y a peut-être un souci de connexion. On va voir quand il va se reconnecter. Donc, en attendant, je reprends le fil, bien évidemment, par rapport à la cystite. Donc, la cystite, c'est principalement E. coli qui va nous embêter. Et en plus, ces bactéries ont une capacité à créer un espèce de biofilm. Donc, elles se protègent, en fait. Ce qui fait que quand vous allez prendre des antibiotiques, malheureusement, au bout d'un moment, il peut y avoir un phénomène de résistance. Donc ça, c'est un problème qu'on va retrouver chez les femmes. Ah, ça va. On va voir si on Ouais, t'entend. c'est les conditions du live. J'espère que vous m'entendez maintenant. J'ai Ah, le live, vérifié. c'est comme ça. Hein. C'est Je me ça suis qui est bien. Ça qui est reconnecté. bien. Ouais, moi, Donc, je il y a différents. t'entends bien. N'hésitez pas à dire dans la vidéo si vous Ouais, entendez si bien vous Jean-Noël, entendez. puisque moi, je l'entends, j'ai toujours bien entendu. C'est une Et là, pathologie Cyril. qui est le plus souvent bénigne, hein, la cystite. Malheureusement, dans certains cas, il peut y avoir des complications. Et donc, il faut consulter le médecin. On va vous expliquer quand et quelles solutions naturelles nous pouvons vous proposer pour lutter contre ces cystites, et en particulier les cystites récidivantes qui impactent et Mhm. qui altèrent la qualité de vie Exactement, et hein, un parce impact. que c'est ça, on peut pas passer sa vie sous antibiotiques. Donc, il faut traiter aussi, bien sûr, les causes, le terrain, pour éviter que ça revienne. Et là, on peut faire appel au naturel. C'est vrai que quand il y a une cystite, en général, bon, on fait un examen cytobactériologique urinaire. Là, on identifie la bactérie et souvent, on va vous faire un antibiogramme. En sachant qu'il est aussi possible, certains laboratoires proposent des aromatogrammes. Donc, c'est la même chose qu'avec l'antibiotique, sauf qu'on va tester des huiles essentielles pour voir quelles sont les huiles essentielles qui réagissent sur la bactérie. Bon, c'est voilà à savoir aussi. Mais là, il est important de faire appel au médecin. Nous, on va essayer de vous donner des conseils pour éviter Ouais. justement ces récidives et travailler sur le terrain. C'est ça qui est important. Alors, Peut-être quelques chiffres oui, importants pour nos auditeurs, nos followers. C'est la deuxième infection bactérienne en France. C'est 4 à oui, quand 6 même. millions de cas par an. C'est le deuxième motif de consultation avec des prescriptions d'antibiotiques. Eh Alors oui, pour y venir, et malheureusement, on se rend compte que trop de prescriptions d'antibiotiques créent des résistances, et en particulier dans les cystites, puisque tout à l'Escherichia fait. coli a la faculté, une fois qu'elle adhère à la paroi vésicale, de se multiplier, de créer ce qu'on appelle un Un biofilm, biofilm. Je c'est ce que je rentre leur dans les disais. détails. Eh voilà, c'est Et ça. ce biofilm, à force de temps, va s'épaissir. Et à un moment donné, les antibiotiques n'auront plus d'action sur ce C'est le biofilm. phénomène de résistance justement dont on parlait tout à fait. Donc, on va résister aux antibiotiques qui seront plus aussi efficaces. Donc là, c'est important de réagir. Et heureusement, dans les produits naturels, on a quand même, je rebondis sur ce que tu dis du coup, on a quand même une chance avec les huiles essentielles qui ont cette capacité justement à détruire le biofilm. Elles agressent le biofilm et peuvent atteindre directement les bactéries, ce que certains antibiotiques ne pourront pas faire. On peut même associer les deux. Hein. Il n'y a pas de, souvent, il y Ouais, a des gens qui me disent, est-ce que je peux prendre l'antibio et les huiles essentielles? On peut associer. Hein. Il y a pas, ils vont tous dans la même direction, bien sûr. c'est-à-dire détruire la bactérie. Et justement, l'aromathérapie, les huiles essentielles vont permettre de diminuer ce risque de résistance en détruisant ce biofilm. Donc là, ça peut Justement, il être... faudrait, Flora, tu fais bien souligner, il faudrait une dose parfois 1000 fois supérieure en antibiotiques pour avoir la même efficacité ou action qu'une huile essentielle sur un biofilm avec les coli. De nombreuses études ont montré tout à fait. en pratique, ces doses ne sont pas Non, non, sont pas... administrables. Tout à Euh, fait. Donc, c'est vrai que et c'est donc, c'est un vrai intéressant, problème de santé publique, ces biofilms, dans de nombreuses pathologies d'infections bactériennes, mais en bien sûr. particulier, c'est très bien étudié dans les cystites récidivantes. Et donc, à un moment donné, les antibiotiques, malheureusement, n'ont plus d'action, n'ont plus l'efficacité souhaitée. Et ils ont un autre effet négatif, en plus, en Noël, on le sait tous les deux, c'est qu'ils ont une atteinte sur notre flore intestinale.
Donc forcément, si notre flore intestinale est abîmée, on risque d'avoir derrière des mauvaises bactéries qui se multiplient encore plus dans l'intestin et ça fera le siège à une nouvelle cystite plus tard. Donc finalement, tout part encore une fois de l'intestin, hein, décidément, hein, cet intestin. Donc tout part de là, de cette flore intestinale et des bactéries qui vont s'y trouver. S'il y a une multiplication de bactéries pathogènes, elles peuvent migrer. Donc le but, c'est vraiment de chouchouter sa flore intestinale et prendre des antibiotiques à répétition. Malheureusement, ça va au contraire abîmer notre flore intestinale et ça va faire revenir en fait ce problème de cystite assez rapidement. Donc c'est une solution à très court terme et dont il ne faut pas abuser. Et par rapport aux huiles essentielles, pour vous dire quelles sont, et après on continue avec les plantes et les produits, quelles sont les huiles essentielles qui sont vraiment très efficaces dans ces moments-là, ce sont tout ce qui est huile essentielle phénolée, la famille Mhm. biochimique, ce sont les phénols, donc ils sont très forts, attention, d'ailleurs, notamment pour votre foie, hein, ce ne sont pas des huiles essentielles anodines, elles ont un spectre très large anti-infectieux, donc quand je dis les phénols, vous retrouvez l'origan, qui est très utile, notamment à cystite, la sarriette ou encore la cannelle. Voilà, ça c'est les grands, le thym à thymol, mais ce qu'on utilise le plus, c'est l'origan. Alors pour le coup, moi j'aime bien le laboratoire Pranarum parce qu'ils font des petites capsules d'origan qui sont Mhm. très faciles à prendre, qu'on peut prendre après à côté, en plus des oligo-éléments, en plus de la phytothérapie. Mettez toutes les chances de votre côté parce qu'une cystite, il ne faut pas traîner, il faut être très rapide avant que ça se multiplie de trop. Le risque, c'est aussi bien sûr que ça monte dans les reins, les pyélonéphrite, etc. Donc on rigole pas avec une cystite, vraiment pas. Donc vous pouvez tout mettre toutes les chances de votre côté et vous additionnez les huiles essentielles, les plantes, les oligo-éléments, voilà, tout en même temps et aller vers tout ce qui est phénolé, donc l'origan particulièrement, très intéressant. Alors vous inquiétez pas, hein, derrière ça chauffe le gosier, hein, ça sent la garrigue, mais c'est vraiment très utile. Alors, 90% des cystites, des simples cystites, peuvent être pris en charge très rapidement après un conseil. Oui. Très souvent, les jeunes femmes qui n'ont pas rencontré, n'ont pas eu de cystite vont voir spontanément besoin d'avoir le conseil d'un pharmacien. Oui, oui. Vont pas forcément consulter. Et le pharmacien joue un rôle clé dans la prise en charge des cystites puisqu'il va pouvoir conseiller des produits naturels en fonction de l'historique du patient. S'il n'y a pas de signe de gravité, pas de fièvre, il est important d'agir très rapidement. Il y a des associations intéressantes qui permettent de cette prise en charge. De la cranberry, par exemple, c'est une plante très largement Oui, la utilisée, canneberge, connue, tout à fait. Mm, mais mm. qui n'agit que sur Escherichia coli et pas sur l'ensemble des infections urinaires. Et donc, Voilà, dans ce ça c'est cas-là, bien ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui prennent, elles viennent à la pharmacie, elles vont prendre justement de la canneberge, du cranberry, et elles vont dire mais ça marche pas. Alors à ce moment-là, faites bien un examen cytobactériologique urinaire, ce qui s'appelle le ECBU, et veillez à ce que ça soit un E. coli. Si c'est E. coli, la canneberge a un effet intéressant. On dit que c'est les patins à roulettes de E. coli. Ça évite justement qu'il adhère à votre vessie, hein. et pour compléter cette action, il y a une association intéressante avec la propolis, cranberry propolis. Oui. Il y a eu de nombreuses études cliniques qui ont montré que cette association permettait en fait d'augmenter le pouvoir anti-adhérentiel de la cranberry, mais aussi la propolis, vous savez, c'est la cire qu'utilisent les abeilles pour fermer la ruche. C'est une protection. Tout simplement, c'est avec de la résine et de la salive des abeilles. Et oui, Mais elle a des propriétés antibactériennes, cette propolis, et antioxydantes. Donc, et stimule l'immunité. Donc, il est particulièrement intéressant en cas anti-inflammatoire. d'infection Ouais. d'associer la cranberry avec propolis. Et il a été démontré récemment que cette association agissait aussi sur le génome des bactéries Escherichia coli uropathogènes en limitant la diffusion, donc la mobilité de ces bactéries. Donc, donc c'est une étude transcriptomique qui a été publiée, on pourra vous donner les références, Elles qui a migrent moins. montré Elles qu'elle vont- migrait Eh moins, oui, justement par cette association, donc qui agissait directement sur l'expression des gènes de la bactérie. oui. Donc, Ce sont il des faut études associer très... les deux, c'est vraiment très important. Et en plus, on aura un autre effet positif de la propolis sur l'intestin, puisque n'oubliez pas, nous, on veut aussi traiter l'intestin en amont. Et la propolis va avoir tendance justement à nous aider à nous débarrasser de tout ce qui est dysbiose, c'est-à-dire quand il y a des bactéries pathogènes qui ont tendance à prendre le dessus sur notre bonne flore. Donc, elle n'est plus commensale, elle n'est plus gentille, elle devient méchante, elle se multiplie. Et la propolis, en plus, a un effet aussi sur l'intestin. Donc, on a un double effet intéressant. Ça permet d'éviter que notre E. coli s'accroche dans la vessie
Et en plus, ça désinfecte notre flore intestinale. Donc ça, c'est pas mal. On a aussi un autre produit qui est intéressant, enfin, en tant que pharmacien, tu connais bien, c'est le Démanose. Oui. Oui, il y aura Stéphanie, il y aura un replay, hein. Oui, oui, toujours. Je mets le replay, vous inquiétez pas. Donc oui, le Démanose, très intéressant aussi. Peut-être tu peux nous en parler, qui a aussi un effet particulièrement sur les E. coli, toujours, qui est intéressant Oui, aussi à associer. c'est un sucre qui est naturellement présent dans l'organisme, hein, un monosaccharide, Tout à fait. et il va en fait servir de piège à la bactérie, puisqu'au lieu d'adhérer à la paroi, elle va adhérer au démanose. Il faut imaginer il y a des petits pili, des petits filaments autour de la Oui, bactérie qui lui permettent il adore d'adhérer. les sucres, hein, c'est ça, hein, le E. coli adore les sucres. Et on va leurrer en fait avec ce démanose qui est, on va détourner l'attention justement de ces E. Escherichia coli. coli Ouais. en donnant, en sacrifiant ce démanose. Alors, on va le prendre en excès par rapport à ce qui est métabolisé par l'organisme, puisqu'il va être éliminé. Donc, en fait, cet excès, donc les doses, c'est souvent 2 grammes de démanose par jour, qui permettent en fait de leurrer les bactéries qui, que d'aller adhérer sur la vessie, vont Vont adhérer adhérer sur en le fait au démanose Démanose. et vont être éliminés naturellement dans les urines. Donc, c'est pour ça qu'il est important de boire aussi quand on suit Tout à déjà fait. en période de cystite. Ça va accélérer en fait l'élimination urinaire. Élimination. Et toutes Démanose, les souvent, oui, on bactéries le qui met. sont libres, hein, Ouais. les bactéries qui ne sont pas accrochées, vont être éliminées grâce à cette association. Donc c'est intéressant aussi de compléter avec ce démanose soit seul, soit en association avec des Le mieux, plantes je pense que comme le la mieux, c'est cranberry. ça. On met tout de notre côté, on associe parce que c'est vrai que ça peut vite dégénérer. Donc, les huiles essentielles, le démanose, la propolis, la cranberry. D'autres plantes sont intéressantes Oui, si jamais, je voulais en parler, si jamais vous avez aussi d'autres bactéries, parce qu'il y a des protéus, des Klebsiella, hein, il y a d'autres bactéries qui peuvent aussi nous embêter. Vous avez la bruyère notamment, qui est une plante magnifique puisqu'elle va vraiment augmenter justement l'élimination. Comme tu disais, le but, c'est aussi d'éliminer ces ouais. bactéries. Donc, augmente l'élimination et va aussi avoir un effet intéressant sur des protéus ou des Klebsiella. Donc, la bruyère aussi est très conseillée comme plante au-delà des cranberries. Ça peut être une bonne association. Ou encore, une autre plante qui est vraiment très intéressante, c'est la busserolle. Donc bruyère, busserolle, ce sont des plantes qui peuvent être prises, même si c'est pas E. coli, elles vont avoir un effet intéressant sur des Klebsiella. Et de toute façon, elles augmentent l'élimination urinaire. Et c'est le but quand il y a une cystite, c'est augmenter cette élimination urinaire. Alors, c'est vrai que là, chez Granier, on a développé plusieurs produits. Oui, j'en ai un Euh, là. J'en ai bah, reçu, j'en ai ben, reçu un la semaine dernière avant le live. J'ai reçu celui-ci. le Duab Fort, Ouais. en effet, c'est le dernier de la gamme Duab. Alors, Duab, pour la petite histoire, c'est un produit qui a été développé par l'INSEM de Bordeaux, par de nombreux chercheurs qui ont breveté l'association dont on vous parlait, Cranberry Propolis. Ils ont vu que cette Oui. association permettait d'augmenter significativement l'efficacité de la cranberry seule versus cranberry seule. Et progressivement, on a développé avec les connaissances actuelles, l'action du démanose, plusieurs produits qui associent la bruyère, qui associent le démanose, en Oui, particulier j'ai vu que le vous aviez mis la diaphore bruyère, le démanose, la et propolis, la l'usine, canneberge et le zinc. Parce que et l'usine, tout bien à l'heure, sûr. on a parlé du zinc parce qu'on parlait de libido, mais le zinc va avoir aussi un effet très intéressant au niveau immunitaire. Et donc là, forcément, c'est aussi important de l'associer. C'est un immunostimulant qui permet, en fait, participe aux défenses de l'organisme, et en particulier lors d'une infection. Tout est chamboulé, il y a une phase inflammatoire, donc le gel va déjà agir sur la phase inflammatoire et puis va stimuler l'immunité. Donc cette association, on a vraiment une synergie entre qu'est-ce qu'on cherche à faire. On veut que les bactéries n'adhèrent pas à la Mhm. paroi, tout simplement. Donc on va utiliser l'association cranberry, propolis et démanos qui Oui. va permettre d'éviter cette adhésion. On va boire Bruyère pour la l'élimination bruyère pour et zinc éliminer avec la pour le busserole et système le gel. immunitaire. Donc en fait, Exactement. votre produit est complet. Moi, je l'associerai avec l'huile essentielle origan quand il y a une cystite. Ouais. Au moins, on est sûr d'avoir tout mis de notre côté. Ça peut être Ouais, vraiment. ouais, ouais, ça marche très bien comme association, on a des bons retours. En Et, plus, ce sont des sachets, donc on peut mettre aussi dans les bouteilles d'eau pour boire un maximum. Et pour ceux qui n'arrivent pas à avaler comme moi, je cherche toujours à avoir des solutions en sachet. C'est toujours mieux. C'est toujours intéressant. alors, Donc ça, c'est le pas mal. Diaport, c'est des boîtes de 7 sachets. On est vraiment Oui, pour agir j'ai vu. très rapidement.
sur Et le une goût est bon, cystite le goût est agréable. récidivante. Ouais. J'ai goûté, donc le goût est agréable aussi parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile sinon. Donc là, on a plutôt un bon goût aussi. Donc ça c'est bien. On a de très bons retours sur ce produit. Et de façon plus générale, en premier conseil, le pharmacien va conseiller le Duab qui associe cranberry, propolis, bruyère et zinc, sans le démanose. Le démanose, on va vraiment l'utiliser dans le cas de cystite récidivante, Oui, quand il y a de difficultés. Bien sûr, quand il n'y a pas de signe de gravité, hein, il faut être très prudent. Hein. La cystite, c'est une pathologie bénigne qui peut avoir des conséquences oui, oui, lourdes. Donc, on agit directement. Si au bout de 24 heures, quand il n'y a pas d'amélioration, il y a une fièvre qui débute, c'est consultation tout à immédiate fait. et Oui, prise oui. en charge par un Prise médecin. en charge médecin, antibiotiques. Mais après, l'antibiotique n'empêche pas, à côté de prendre des produits naturels, vous pouvez l'associer, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous pouvez très bien prendre l'antibiotique, prendre aussi votre origan, prendre ce produit, le Duab, ou prendre un produit en tout cas où on a de la cranberry, du démanose, de la propolis. Hein. L'idéal, c'est d'associer, on l'a bien compris, Et puisque ça va aller dans le même sens. d'associer des probiotiques, surtout dans les cystites récidivantes, puisqu'il y a toujours une composante commune, il y a une dysbiose au niveau du Voilà, c'est microbiote. ça. C'est C'est ça. pas simple. Dans le diagnostic médical, on retrouve toujours une dysbiose qui est le terrain Ouais. favorable à À la la cystite. répétition de ces Tout à cystites. fait. C'est l'intestin, encore une fois. Alors, n'oubliez pas quand, c'est vrai qu'on pourra peut-être faire une vidéo vraiment sur l'intestin. L'intestin, il faut aussi passer par la phase, je désinfecte, parce que si on prend des probiotiques tout de suite, parfois, ça n'est pas suffisant. Ouais, je dis souvent que les probiotiques sont des gardiens, mais c'est pas non plus la police. Donc, si on veut vraiment désinfecter, bah, encore une fois, il faut quand même passer par la propolis, passer par les huiles essentielles, ou encore, vous avez l'extrait de pépins de pamplemousse qui peut être pris pendant la cystite aussi en association et qui va avoir ce côté, on désinfecte notre flore intestinale. Et ensuite, une fois que c'est désinfecté, on reconstruit et on réensemence. Et là, on peut prendre bien sûr des probiotiques régulièrement, ou même 3 fois par semaine, mais c'est bien d'associer effectivement dans la cystite récidivante. Il faut toujours penser à un trouble intestinal, type dysbiose, SIBO, on retrouve ces problèmes-là encore une fois. Et pensez aussi, quand il y a une cystite récidivante, au sucre, surtout quand c'est E. coli. On le disait tout à l'heure, E. coli est particulièrement friand de tout ce qui est sucre. Donc, si vous avez une alimentation très sucrée, ça va avoir tendance à aggraver la dysbiose, à aggraver la multiplication de certaines bactéries pathogènes, voire des transitoires, des fluctuantes comme des candidats, tout ça. Donc, il faut faire attention aussi à la quantité de sucre que nous mangeons. Ça, c'est aussi une base très importante. Oui, puis c'est important. On n'a pas parlé aussi, mais parmi les solutions naturelles, il y a eu plusieurs études qui ont montré que l'hypnose, Ah oui, dans certains cas, pour les cystites de récidivantes, avait stress, oui, tout voilà, à pour fait. lutter contre le stress et la sensation de douleur, aussi pour Tout à limiter la fait. sensation de Il y a douleur, les l'hypnose cystites, aussi. c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, il y a la cystite où on fait un examen et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a une culture, c'est positif, etc. Il y a des femmes aussi qui ressentent les douleurs mais qui n'ont pas de bactéries, donc on parle de cystalgie et souvent c'est lié au stress. Mm. Et même la cystite, il y a toujours une composante émotionnelle. On parle aussi de territoire quand on parle d'urine d'ailleurs, hein, comme les animaux. Hein. Donc uriner, c'est toute une histoire de territoire, de changement, de pas trouver sa place ou de déménagement ou etc. Donc on peut retrouver ça. Donc je pense que l'hypnose peut avoir aussi hypnose, méditation et voilà tout ça, ça peut sophrologie avoir un effet parce qu'il y a toujours le Une stress. Une composante. fois de Eh oui. plus, Il est une partout, composante. malheureusement. Ce stress chronique, hein, parce que le stress, un coup de stress, c'est parfois bon pour l'organisme. C'est le stress chronique Oui, c'est ça. Oui, on qui en nous avait parlé. intéresse le plus. Ouais. Re-regardez notre replay sur le stress. C'est ça, c'est ce stress chronique Et- qui nous embête et qui crée, puis qui diminue notre système immunitaire. On se défend moins bien aussi. Donc, il y a aussi cette composante toujours qui est très importante dans la cystite récidivante. Puis on a des questions aussi qui reviennent régulièrement, qui sont intéressantes. C'est on demande si on peut, en allant à la plage ou à la piscine, attraper une cystite. Alors, non, la cystite, on En se la crée. En fait, s'auto, on s'auto-contamine voilà, ouais. par un déséquilibre de la flore, par Intestin, des conditions flore, d'hygiène, voilà, où il y a aussi une tout partie à génétique. fait. Ouais, L'augmentation des cystites toujours en valence au début de l'activité sexuelle et en post-ménopause. Et on a vraiment deux pics d'incidence ouais. au début de l'activité sexuelle et Oui, chez la quand jeune on parlait fille à la libido, et ouais. il y a un lien direct. Donc non, on n'attrape pas de cystite en allant à la piscine ou à la plage. Ce n'est pas une épidémie, il n'y a pas d'épidémie de cystite, on ne se contamine pas Non, par non, son non, voisin ou par... c'est tout seul. voilà. C'est tout seul. Tout à fait. Effectivement. Bon, bah, écoute, Jean-Noël, ça va. Je crois qu'on a fait on a réussi dans un bon timing à parler à la fois de libido et de Ouais. cystite.
pas été On facile, mais on a dit ça. Non, ça va, on a tout dit. Vous avez le replay, bien évidemment, sur nos deux comptes, chez Gragnon et chez moi. Donc, vous pourrez regarder à nouveau cette vidéo. On se retrouve pas le mois prochain parce que nous sommes en vacances. Vous êtes en vacances, vous risquez de ne pas être là. Mais on se retrouve le premier jeudi du mois de septembre et on va parler de la déprime. Ah oui, ah oui, oui, On va la parler de reprise, la baisse c'est de toujours morale compliqué, hein. avec la reprise parce qu'au mois de septembre, il n'y a rien à faire. C'est jamais, jamais facile. Et du coup, on va faire un point sur la petite déprime saisonnière qui va arriver à l'automne. Donc, on se retrouve, oui, premier jeudi de septembre pour parler de ça. Et En pleine forme avec les slides. pour terminer, surtout, je reprendrai une phrase célèbre, sortez couverts. N'ayez pas peur d'en parler à votre Comme entourage, de aux médecins, aux Chavannes. pharmaciens, pour éviter les conséquences graves d'une cystite maltraitée. C'est important, donc c'est pas tabou. Tout comme la libido, la sexualité, vraiment protégez-vous, profitez de vos vacances, du soleil, de l'augmentation de libido. Voilà, c'est très important, par contre, de se protéger, justement, de se protéger Voilà, les autres aussi, hein. c'est ça. Le conseil des anciens. Sortez Ouais. couverts. Bah, santé couvert, oui, j'ai On a les entendu, mêmes rêves. on en parlait l'autre jour, je crois que c'est Christophe de Chavannes, C'est pour ça, ceux oui, oui, qui nous écoutent, c'était. qui l'ont connu. Donc, c'est pas, mais c'est toujours d'actualité. Donc, Il finissait toujours c'est ses très bien. émissions avec ça. Sortez couverts. C'était le truc. Et manger des graines de courge aussi, bien sûr, parce que c'est très bon Ça, pour la c'est santé et pour plutôt que du la sucre. santé de l'os. On mange des graines de courge. Voilà, un peu de pollen aussi dans le yaourt et c'est bon. Hydratez-vous aussi, ça c'est important. Hydratez-vous un maximum. Buvez, ça c'est aussi super important. Bah écoutez, bonne soirée à tous, un très bon mois d'août et on se retrouve donc en septembre. Merci Flora, merci à tous et bonnes Merci à vacances pour ceux qui ont tous. la chance de partir dans les prochains jours. Oui, À très bonnes bientôt. vacances à ceux qui partent. Au revoir Jean-Noël, Ah, à au revoir bientôt. Flora, à bientôt.